Tu as découvert le début de l'histoire de la princesse et du guerrier. Je vais te la raconter avec mes propres mots. Il était une fois une princesse qui s'appelait Ista. Son père était l'empereur. Elle, ce qu'elle appréciait le plus, c'était être dans les champs, avec les paysans, dans les mille passes. Elle aimait la poésie et le chant. Son père voulait la marier. Elle avait beaucoup de prétendants, des hommes de pouvoir très riches. Ils lui offraient des cadeaux précieux, par exemple des plumes de quetzal ou bien encore des colliers de turquoise. Mais tout ça n'intéressait pas Ista. Elle préférait la poésie. Mais un jour, vint un guerrier, Popoka. Il lui fit une promesse. Il lui dit que lui, il n'avait rien à lui offrir, rien de précieux si ce n'est son cœur. Il lui fit la promesse d'être toujours à ses côtés, depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Ista tomba également amoureuse de Popoka. Ils voulaient donc se marier. Mais l'empereur n'était pas de cet avis. L'empereur, lui, voulait que Ista se marie avec un gouverneur, un homme riche. Or, Popoka n'était pas un homme riche, il était un simple guerrier. Cependant, l'empereur eut une idée. Il était en guerre avec Griffe de Jaguar, le chef d'une tribu voisine. Cette guerre n'en finissait pas. L'empereur demanda à Popoka d'aller combattre Griffe de Jaguar. Et il lui dit: si tu réussis à vaincre Griffe de Jaguar et ses soldats, tu pourras épouser ma fille Ista. Popoka et Ista étaient heureux. Popoka s'en alla à la guerre avec ses soldats, avec ses troupes. Il mena beaucoup de batailles contre Griffe de Jaguar. C'était difficile. Parfois, il était sur le point de perdre ses batailles. Alors il pensait à Ista et il regagnait du courage. Et enfin, ils étaient sur le point de gagner Griffe de Jaguar. Mais voilà que celui-ci eut un plan machiavélique. Il pensa: je vais envoyer un messager. Il va dire à Ista que Popoka est mort à la guerre et il va lui donner une potion pour qu'Ista s'endorme. Une potion magique. Le messager arriva au palais. Il annonça la terrible nouvelle à Ista et à l'empereur. Popoka a été tué dans un champ de bataille. Bien sûr, c'est un mensonge, mais ils ne le savent pas. Alors Ista, très triste, s'enferme dans sa chambre. Elle ferme la porte. Le messager vint la voir et lui dit: prends cette potion, elle va calmer ta douleur. Alors Ista but la potion et s'endormit à jamais. Popoka, sur le champ de bataille, lui, réussit à vaincre Griffe de Jaguar. Alors, il se mit en route pour le palais, tout content, pour annoncer la bonne nouvelle à l'empereur et à Ista. Popoka était content, parce qu'il allait enfin pouvoir épouser Ista. Maintenant que je t'ai raconté le début de l'histoire, je vais te lire la suite. Mais je ne vais pas te montrer l'image. Toi, tu vas imaginer l'illustration dans ta tête. Tu vas te faire le film, les images à l'intérieur. Et ensuite, nous verrons ensemble l'image.
et tu me diras si tu avais imaginé cette image ou si tu avais imaginé d'autres choses. C'est parti! Mais en arrivant, ils furent reçus avec stupeur. Popoka, un de tes messagers nous a dit que tu étais mort. Ista était effondrée. Elle a bu une potion spéciale pour calmer sa douleur. Et depuis, on ne peut plus la réveiller, dit l'empereur. Ce n'est pas possible, s'exclama Popoka. Ista, ma belle princesse, réveille-toi. Il courut jusqu'à la chambre de sa bien-aimée. Il l'embrassa et la serra dans ses bras. Il cria son nom 1000 fois. Ista, Ista, Ista. Mais Ista ne se réveilla pas. As-tu imaginé ce que l'on allait voir dans cette illustration? Que fait Popoka? Où est Ista? Que se passe-t-il? Regardons ensemble l'image. Quels sont les personnages qui apparaissent? Tu vois l'empereur et Popoka et Ista. Que fait Popoka sur cette image? Avais-tu imaginé la même chose? Où sont-ils? Ils sont dans le palais, mais où exactement? Regarde bien. C'est la chambre d'Ista. On voit aussi que Popoka a laissé tomber son épée et son bouclier. La guerre est finie. Ista est endormie. Il veut prendre soin d'elle. Il y a aussi le chien. Tu te rappelles comment s'appelle ce chien? Le Xolo-Escuincle. Maintenant, je vais te poser des questions sur le début de l'histoire. Pour y répondre, enregistre ta voix et poste cet enregistrement sur le Padlet. Écoute bien la question. Quel est le passe-temps favori d'Ista? Mets en pause la vidéo pour répondre à la question. Explique ce qu'est un prétendant et ce qu'ils font dans l'histoire, ces prétendants. Quelle promesse fait Popoka à Ista? Pourquoi l'empereur ne veut pas que sa fille se marie avec Popoka? Que fait Griffe de Jaguar avant d'être battu par Popoka? Pourquoi Ista est-elle endormie et ne se réveille-t-elle pas?